Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Léna. J'ai 24 ans. Pendant de nombreux mois, j'ai cherché un emploi. Chaque jour, j'ouvrais des sites d'offres d'emploi. J'envoyais des emails. J'envoyais mon CV à de nombreuses entreprises. Mais rien ne se passait. Certaines entreprises ne répondaient pas. D'autres me disaient non. Certains entretiens se terminaient dans le silence. Au bout d'un long moment, j'ai commencé à me sentir fatiguée. Je voulais travailler. Je voulais gagner mon propre argent. Mais trouver un emploi semblait impossible. Certaines nuits, je restais allongée dans mon lit en pensant « peut-être que personne ne me choisira jamais ». Puis, un mardi matin, tout a changé. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu un message d'une entreprise appelée Bright Future Solutions. Ils voulaient me faire passer un entretien. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, j'ai retrouvé de l'espoir. L'entreprise était grande et très respectée. J'étais enthousiaste, mais aussi très nerveuse. Je me suis préparée avec soin. Je me suis entraînée à répondre à des questions possibles. J'ai choisi une jolie robe bleue et des chaussures confortables. Le jour de l'entretien, je suis allée dans les bureaux de l'entreprise. Le bâtiment était grand et moderne. Les gens entraient et sortaient rapidement. Tout le monde semblait occupé et professionnel. Mon cœur battait très vite, mais je me suis dit « Sois courageuse, fais simplement de ton mieux ». Une femme nommée Madame Thomas m'a fait passer l'entretien. Elle travaillait au service des ressources humaines. Elle m'a souri avec gentillesse et cela m'a aidé à me détendre. Elle m'a posé des questions sur mes études. Elle m'a demandé quelle était mon expérience. Elle m'a demandé quels étaient mes points forts et mes points faibles. J'ai répondu aussi clairement que possible. Je lui ai dit que j'étais à l'aise avec les ordinateurs. Je lui ai expliqué que j'étais organisée. Je lui ai dit que j'apprenais vite et que je travaillais dur. Quand l'entretien s'est terminé, Madame Thomas m'a regardée avec un sourire. « Léna », a-t-elle dit, « j'aime votre attitude. Je pense que vous vous intégrerez très bien à notre équipe. » Mon cœur s'est rempli d'espoir. Puis elle a prononcé les mots que j'attendais depuis si longtemps. Nous aimerions vous proposer le poste d'assistante. Vous pouvez commencer lundi prochain. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. J'étais trop heureuse. Merci beaucoup, ai-je dit. Je vous suis très reconnaissante de me donner cette chance. Quand je suis sortie du bâtiment, le soleil semblait plus lumineux. La rue paraissait plus belle. J'avais l'impression qu'un énorme poids venait de disparaître de ma poitrine. J'ai immédiatement appelé ma mère. « Maman, » ai-je dit, « j'ai obtenu le poste. » Elle a poussé un cri de joie.
Nous avons ri ensemble au téléphone. Après de longs mois difficiles, j'avais enfin un nouveau départ. Le vendredi soir, mon amie Lisa m'a proposé de fêter ça. Il y a un nouveau club en ville, a-t-elle dit. Il s'appelle Blue Moon. Allons-y. J'ai accepté. Je voulais être heureuse. Je voulais profiter de ce moment. Ce soir-là, je portais une jolie robe rouge. Lisa et moi sommes allés ensemble au club. La musique était forte. Des lumières colorées dansaient sur les murs. Des gens dansaient partout. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai oublié tout mon stress. J'ai dansé avec Lisa. J'ai ri. Je me sentais jeune et libre. Après avoir dansé, je suis allée me reposer près du bar. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un grand homme aux cheveux bruns, légèrement en bataille, se tenait non loin de moi. Il avait un sourire chaleureux. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Il m'a souri. Je me suis sentie timide, mais je lui ai rendu son sourire. Un peu plus tard, il est venu vers moi. « Salut », a-t-il dit. « Je m'appelle Lucas. »« Moi, c'est Léna », ai-je répondu. Nous avons commencé à parler. Au début, la conversation était simple. Puis tout est devenu très naturel. Nous avons parlé de musique, du travail, de la famille, de nos rêves. Lucas était drôle et intelligent. Il m'a fait rire plusieurs fois. Il m'a offert de l'eau pétillante, puis nous avons dansé ensemble. En dansant avec lui, j'ai ressenti quelque chose de spécial, comme une petite étincelle entre nous. La soirée semblait irréelle. J'avais un nouvel emploi. Je faisais la fête avec mon ami. Et maintenant, je venais de rencontrer quelqu'un qui rendait mon cœur plus léger. Plus tard, Lucas et moi avons quitté le club ensemble. L'air de la nuit était frais. Nous avons marché jusqu'à son appartement. Son appartement était propre, chaleureux et confortable. Nous avons encore parlé. Nous avons encore ri. Puis nous nous sommes embrassés. Tout semblait naturel. Tout semblait doux. Cette nuit-là, je me suis sentie en sécurité avec lui. J'avais l'impression que la vie devenait enfin belle. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait par la fenêtre. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'horloge. Il était 9 heures. « Oh non !» ai-je murmuré. J'avais beaucoup de choses à faire avant mon premier jour de travail, le lundi. Lucas dormait encore à côté de moi. Il avait l'air paisible. Je ne voulais pas le réveiller. Et je me sentais aussi un peu timide. Alors, je me suis habillée en silence. J'ai retrouvé mon sac, puis je l'ai regardé une dernière fois. Une partie de moi voulait rester, mais je me suis dit que je devais partir. J'ai trouvé un petit morceau de papier et j'ai écrit un court mot. J'ai passé un merveilleux moment. Léna.
Je l'ai posé sur la table près du lit. Puis j'ai ouvert doucement la porte et je suis partie. Plus tard dans la matinée, Lucas s'est réveillé. Il a tendu la main à côté de lui, mais je n'étais plus là, puis il a vu le mot. Il l'a lu lentement. Il s'est senti déçu. Il m'appréciait plus qu'il ne l'avait imaginé. Il aurait aimé que je reste. Il aurait aimé me demander mon numéro de téléphone. Mais maintenant, il ne connaissait que mon prénom, Lena. Et il ne savait pas s'il me reverrait un jour. Le lundi matin est arrivé. C'était mon premier jour chez Bright Future Solutions. J'étais à la fois excitée et nerveuse. Je portais une jolie jupe et un chemisier propre. Je voulais avoir l'air professionnel. Je suis arrivée tôt au bureau. Madame Thomas m'a accueillie avec un sourire chaleureux. Elle m'a montré mon bureau près d'une fenêtre. « Ce sera votre place », a-t-elle dit. « Vous serez l'assistante de Monsieur Lucas Johnson. Il est responsable d'un département ici. » Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je voulais que mon nouveau patron m'apprécie. Environ 30 minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte. Un grand homme est entré. Il avait les cheveux bruns. Mon corps s'est figé. C'était Lucas. Lucas du club. Lucas de ce samedi soir. Et maintenant, c'était mon patron. Il s'est arrêté en me voyant. Ses yeux se sont ouverts de surprise. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Madame Thomas a souri sans se douter de rien. Monsieur Johnson, voici Lena, votre nouvelle assistante. Lucas m'a regardé. Puis il a regardé Madame Thomas. Son visage est devenu sérieux. « Bonjour, Lena » a-t-il dit. Sa voix était froide, plus chaleureuse comme avant. « Bonjour, Monsieur Johnson » ai-je répondu doucement. Puis Madame Thomas a quitté la pièce. Nous étions maintenant seuls. Le silence était lourd. Je voulais parler du week-end, mais je ne savais pas comment. Lucas n'en a pas parlé non plus. Il est allé jusqu'à son bureau et a pris une feuille. « Voici vos tâches pour aujourd'hui » a-t-il dit. « Merci de les faire avec soin. » Il m'a tendu une longue liste. C'est ainsi que mon premier jour a commencé. Après cela, le travail est devenu difficile. Au bureau, Lucas n'était plus Lucas. Il était Monsieur Johnson. Il était poli mais froid. Chaque jour, il me donnait beaucoup de travail. Des rapports à taper, des appels téléphoniques à passer, des réunions à organiser, des emplois du temps à vérifier. Il faisait attention aux moindres détails. Si je faisais une petite erreur, il la remarquait. Sa voix était sèche. Son visage restait sérieux. Il ne me souriait jamais. J'avais l'impression qu'il était en colère.
Peut-être était-il blessé parce que j'étais partie de son appartement sans lui dire au revoir. Peut-être pensait-il que cette nuit n'avait rien signifié pour moi, mais elle avait compté. Elle avait énormément compté. Chaque jour, sa froideur me faisait souffrir. J'ai redoublé d'efforts. J'arrivais tôt, je repartais tard. Je voulais lui prouver que je méritais ce travail. Mais rien ne semblait suffisant. Un après-midi, je me suis trompée sur l'heure d'une réunion. Monsieur Johnson était très mécontent. « Lena, a-t-il dit, c'est un détail important. Vous devez être plus attentive. » Ces paroles n'étaient pas fortes, mais elles m'ont blessée. « Je suis désolée, monsieur Johnson, » ai-je murmuré. Puis, je suis allée rapidement aux toilettes. J'ai fermé la porte et j'ai pleuré en silence. Je pleurais parce que j'avais fait une erreur. Je pleurais parce que Lucas était si froid. Et je pleurais parce que la belle nuit que nous avions partagée ressemblait maintenant à un rêve triste. Quand je suis sortie, mes yeux étaient rouges. J'espérais que personne ne le remarquerait. Mais Lucas est sorti de son bureau au même moment. Il a vu mon visage et s'est arrêté. Pour la première fois depuis plusieurs jours, son expression a changé. « Lena, » dit-il doucement, « est-ce que ça va ?»« Oui, ça va, » ai-je répondu en essayant de passer devant lui. Mais il s'est approché. « Non, ça ne va pas, » dit-il. « S'il vous plaît, dites-moi ce qui ne va pas. » Je l'ai regardé. Ses yeux n'étaient plus froids, il semblait inquiet. Il semblait inquiet. « Je fais de mon mieux, » ai-je dit, « mais j'ai l'impression que vous me détestez. » Il a baissé les yeux pendant un instant, puis il a dit doucement « Je ne vous déteste pas. Alors pourquoi vous comportez-vous comme ça ?» Il a pris une profonde inspiration. « Parce que ce matin-là m'a fait mal, » dit-il. « Vous êtes parti sans me dire au revoir. Je me suis réveillée et vous n'étiez plus là. Je ne savais pas quoi penser. » Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je ne suis pas partie parce que je ne tenais pas à vous, ai-je dit. J'avais beaucoup de choses à préparer pour mon nouveau travail. Je ne voulais pas vous réveiller et je n'avais pas votre numéro. Lucas m'a regardé pendant un long moment. La colère sur son visage s'est adoucie. « J'aurais dû vous le demander, » dit-il, « et je n'aurais pas dû vous traiter ainsi au travail. » « Je suis désolée moi aussi, » ai-je répondu. « J'aurais dû vous dire au revoir. » Nous sommes restés dans le couloir silencieux. Pour la première fois, le mur entre nous semblait moins grand. Après le travail, Lucas m'a demandé si nous pouvions parler dans un endroit privé. Nous avons quitté le bureau à des heures différentes pour que personne ne se fasse de fausses idées. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant calme.
Lucas a pris ma main par-dessus la table. « Léna, dit-il, j'avais tort. J'étais blessé et perdu, mais cela n'excuse pas mon comportement. Je suis désolé. » Je l'ai regardé. « Tu me plaisais, Lucas, ai-je dit. Et tu me plais encore. Je ne savais simplement pas comment réparer ce qui s'était passé. » Nous avons parlé pendant longtemps. Nous avons tout expliqué. Nous avons ri de nouveau. La chaleur que nous avions ressentie au club est revenue peu à peu. Mais il y avait un problème. Il était mon patron, j'étais son assistante. Lucas a parlé avec prudence. Si les gens au travail découvrent notre relation, cela pourrait nous causer des problèmes à tous les deux, dit-il. Il y a des règles dans l'entreprise. Nous devons être prudents. Nous avons donc décidé de garder notre relation secrète pour le moment. Au travail, il était Monsieur Johnson. J'étais son assistante. Nous restions toujours professionnels. Mais parfois, quand personne ne regardait, nous échangions un petit sourire. Parfois, ses doigts touchaient les miens lorsqu'il me donnait des documents. Ces petits moments étaient très précieux. Après quelques mois, notre relation est devenue plus forte. Un soir, nous étions dans son appartement. Il m'a regardée avec douceur. « Léna, dit-il, je ne veux plus que tu partes si vite. Je veux me réveiller à tes côtés. Veux-tu venir vivre avec moi ?» Mon cœur s'est rempli de bonheur. « Oui, » ai-je répondu, avec grand plaisir. Petit à petit, j'ai apporté mes vêtements et mes affaires dans son appartement. Nous avons commencé à vivre ensemble discrètement. Nous préparions le dîner, nous regardions des films, nous parlions tard dans la nuit. Au travail, nous devions toujours être prudents. Nous arrivions séparément. Nous repartions séparément. Personne ne connaissait notre secret. Mais dans notre monde privé, nous étions heureux. Nous n'étions pas seulement un patron et son assistante. Nous étions deux personnes qui s'étaient trouvées d'une façon très inattendue. Lucas et moi étions très heureux ensemble. À la maison, la vie était douce et paisible. Nous préparions le dîner, nous regardions des films, nous rions pour de petites choses. Dans son appartement, il n'était pas mon patron. Il était simplement Lucas. Et moi, j'étais simplement Léna. Mais au travail, tout devait rester différent. Là-bas, il était Monsieur Johnson. J'étais son assistante. Nous arrivions au bureau à des heures différentes. Nous repartions à des heures différentes. Nous ne nous comportions jamais comme un couple devant les autres. Ce n'était pas facile, mais nous n'avions pas le choix. Il y avait une femme au travail qui s'appelait Sarah. Elle travaillait dans un autre service. Sarah était jolie, sûre d'elle et intelligente. Mais je voyais clairement une chose.
elle aimait Lucas. Elle trouvait souvent une raison de venir dans son bureau. Parfois, elle lui apportait un café. Parfois, elle riait très fort à ses blagues. Parfois, elle restait un peu trop près de son bureau. J'essayais de ne pas être jalouse, mais c'était difficile. J'aimais Lucas et personne au travail ne savait qu'il m'aimait aussi. Quand je lui en parlais à la maison, il me souriait toujours et me prenait la main. « Léna, disait-il, tu es la seule femme que je veux. » Ces paroles me rassuraient toujours. Puis un soir, tout a changé. Lucas devait travailler tard. J'étais seule à l'appartement et je préparais le dîner. La pièce sentait les pâtes et l'ail. Je me sentais heureuse, puis la sonnette a retenti. J'ai été surprise. Lucas n'était pas encore rentré et nous n'attendions personne. J'ai ouvert la porte. Sarah se tenait devant moi. Elle semblait aussi surprise que moi. « Oh !» dit-elle. « Léna, Lucas est-il à la maison ? Je lui ai apporté un dossier pour la réunion de demain. » Mon cœur s'est mis à battre très vite. « Il n'est pas ici pour le moment, » ai-je répondu en essayant de rester calme. Sarah a regardé derrière moi. Elle a vu l'appartement. Elle a vu mes chaussures près de la porte. Elle a vu mon pull sur le canapé. Elle a vu 2 verres sur la table. Son visage a changé. D'abord, elle semblait confuse. Puis elle a compris. Ensuite, elle s'est mise en colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. Je n'ai pas pu répondre. « Tu habites ici, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Tu vis avec Monsieur Johnson. » Mon secret n'était plus un secret. Sarah savait tout. Son regard est devenu froid. Elle s'est retournée et est partie sans dire un mot de plus. J'ai fermé la porte doucement. Mes mains tremblaient. Je savais que quelque chose de grave allait arriver. Le lendemain au travail, je me sentais malade d'inquiétude. Sarah ne m'a pas parlé, mais je sentais qu'elle m'observait. Vers l'heure du déjeuner, Madame Peters m'a appelée dans son bureau. D'habitude, elle était gentille, mais ce jour-là, son visage était sérieux. « Léna, » dit-elle doucement, « j'ai une mauvaise nouvelle. » Mon estomac s'est noué. « Quelqu'un a signalé votre relation avec Monsieur Johnson, » continua-t-elle. « Cette personne a dit que vous êtes en couple avec lui et que vous vivez avec lui. » J'ai baissé les yeux. Je savais que c'était Sarah. Madame Peters a poussé un soupir. L'entreprise a une règle. Les responsables ne peuvent pas avoir de relations amoureuses avec leurs assistants directs. Comme Monsieur Johnson est votre supérieur, l'entreprise a décidé de mettre fin à votre contrat. Je l'ai regardé sans pouvoir parler. Vous voulez dire que je suis licenciée ? Je suis désolée, répondit-elle. Mes yeux se sont remplis de larmes.
J'avais travaillé si dur pour ce poste. Je voulais tellement cette chance. Et maintenant, tout était perdu. J'ai rangé mes affaires dans une petite boîte. Mes mains bougeaient lentement. En quittant le bureau, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Quand je suis rentrée à l'appartement, je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Ce soir-là, Lucas est rentré et a vu mon visage. « Léna, que s'est-il passé ?» Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que Madame Peters m'avait licenciée. Je lui ai dit que Sarah nous avait sûrement dénoncés. Le visage de Lucas est devenu dur. Il s'est assis près de moi et m'a prise dans ses bras. « Ce n'est pas juste, » dit-il. « Tu n'as rien fait de mal. » Puis il s'est levé et a commencé à passer des appels. Il a appelé Madame Peters. Il a appelé le service des ressources humaines. Il a appelé les directeurs. Il a même demandé une réunion avec le directeur général. Il a parlé avec assurance. Il a expliqué que cette règle de l'entreprise était ancienne et injuste. Il a dit que j'étais une bonne employée. Il a dit que Sarah nous avait dénoncés par jalousie et non par véritable souci du travail. Pendant plusieurs jours, Lucas s'est battu pour moi. Il a participé à des réunions. Il a envoyé des emails. Il a tout expliqué clairement. Finalement, l'entreprise a réexaminé mon dossier. Elle a reconnu que je n'aurais pas dû être licenciée aussi rapidement. Elle m'a proposé de reprendre mon poste. J'étais tellement soulagée que j'ai pleuré de nouveau. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. L'entreprise a aussi annoncé qu'elle allait revoir cette règle concernant les relations amoureuses. Elle a compris que des adultes pouvaient être en couple tout en respectant l'équité et des limites professionnelles au travail. Quand je suis revenue au bureau, c'était un peu étrange au début. Les gens me regardaient, certains chuchotaient, mais je gardais la tête haute. Lucas et moi restions toujours très professionnels au travail. Il ne me donnait aucun traitement spécial. Je travaillais dur, je faisais mes preuves. Mais maintenant, nous n'avions plus besoin de cacher complètement notre relation. Tout le monde savait que nous étions ensemble. Après cela, Sarah est restée discrète. Elle venait beaucoup moins souvent dans le bureau de Lucas. Quelques mois ont passé. La vie est redevenue paisible. Puis, un samedi soir, Lucas m'a emmené sur le toit de notre immeuble. Les lumières de la ville brillaient sous nos yeux. L'air de la nuit était doux. Lucas a pris mes mains et m'a regardé dans les yeux. « Léna, dit-il, depuis la première nuit où je t'ai rencontrée, ma vie a changé. » Puis il s'est mis à genoux. Il a ouvert une petite boîte.
à l'intérieur se trouvait une magnifique bague. Mon cœur s'est mis à battre très vite. « Je t'aime, » dit-il. « Veux-tu m'épouser » Les larmes sont montées à mes yeux. « Oui, Lucas, » ai-je répondu. « Oui. » Il a glissé la bague à mon doigt. Puis, nous sommes restés ensemble sous les lumières de la ville. Notre amour n'était plus un secret. Il était réel. Il était au grand jour. Et notre avenir semblait enfin rempli d'espoir. Merci d'avoir regardé toute cette histoire. Le mot du jour est la vérité. Il signifie dire honnêtement ce qui est réel. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le mot vérité. Par exemple, Léna et Lucas ont choisi la vérité. Ou la vérité peut rendre l'amour plus fort. Dites-nous aussi, pensez-vous que Lucas a eu raison de se battre pour Léna, oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à bientôt dans une prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.